911, what's your emergency? Hello, I think my friend is missing. Can you tell me what was the last time you see her? She put something on YouTube about tips for good skin, I think. Yeah, do you remember anything which may help us? Oh, yeah, I think 2 weeks ago she was in south of France and someone saw her running. So maybe she's coming back. Oh, wait. I think she's here. Yeah, she's back. It's just in me and skin. Oh, just in me and skin. Salut les gars et welcome back to my channel. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce retour de Just Me and Skin. Et Just Me tout court parce que ça faisait un petit moment que j'avais déserté. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo retour, explication, ça va spite et ce qui paraît. Je suis partie de pourquoi j'ai fait cette pause qui a duré presque 2 mois je dirais. Ouais, 2 mois ça fait long quand même. Voilà, je suis vraiment contente, je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue, pour toutes les personnes qui me suivent sur cette page et qui sont là et qui attendent. Enfin, peut-être que vous m'attendez pas, peut-être que vous m'avez déjà oublié. Mais bon, en tout cas, je suis grave contente de revenir et je voulais simplement vous dire les raisons pour lesquelles je suis partie. Je vous avoue, il y avait plusieurs raisons à ça et je me suis dit, vas-y, je vais revenir et je vais un peu expliquer pourquoi je suis partie entre guillemets. Je rigole. Non, la raison de cette pause en fait c'est très simple. Donc il y a 3 raisons qui m'ont poussé à faire une pause et aussi 3 raisons qui m'ont poussé à revenir sur ma chaîne. Donc tout simplement, en fait quand j'ai créé Just Me and Skin, c'était vraiment pour moi une manière de partager avec vous par rapport à la peau, aux problèmes de peau auxquels j'ai fait face et par rapport à plein d'autres sujets, que ce soit misconfidence, donc le manque de confiance en soi, que ce soit les complexes, que ce soit simplement des skincare routines, des partages de soins, des partages de conseils, des quiz, des jeux, enfin... Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dans ma chaîne et franchement je vous remercie 1000 fois d'avoir fait confiance, d'avoir accepté d'être exposé sur YouTube, d'avoir votre image utilisée par le biais de ma chaîne. Vous avez tout donné votre accord, vous ne pouvez pas me poursuivre. Et donc je suis vraiment contente pour ça. Je suis en train de filmer à l'extérieur donc on entend les bruits des motos. Déjà la première raison pour laquelle je suis partie, on va dire que c'est un peu le manque de motivation et qui s'allie de ce fait au manque de croyance, je veux dire, de croyance en ma chaîne. En fait, si vous voulez, quand j'ai commencé cette chaîne, comme je vous disais, c'était vraiment un moyen de s'encourager, de parler de la peau, etc. Mais à un moment, vous êtes en mode, mon gars, je travaille 6 heures sur mes vidéos, 6-7 heures sur mes vidéos, et au final, pour pas être récompensé, il y a un gars qui casse de l'œuf à côté, il est récompensé. Mais le truc, c'est que j'arrivais à un moment où je me disais, putain, mais c'est trop de travail, vraiment trop de travail et tout, et pourquoi au final? Et en fait je me suis dit, c'est tellement une manière de penser tellement stupide et tellement selfish, c'est genre toujours regarder ce que le voisin il fait, pourquoi lui il a mieux que moi. Et en fait je me suis dit, c'est pas bien Mylène, c'est pas comme ça que tu penses, autant en tant que chrétienne avant tout, parce que la comparaison c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Ça, in Corinthians chapter 10, and in a moment we're going to look at verse 12. Today, just for one lesson, I want to talk about avoiding the trap of comparison. Ça sert à rien, ça t'apporte rien dans ta vie de te comparer aux autres. Ce que tu le fais parce que tu as choisi de le faire et parce que tu as décidé que si ton contenu pouvait toucher au moins une personne, ça serait hyper valorisant et ce serait hyper bien pour les gens qui te suivent et qui te regardent. Si ça pouvait les encourager, why not? C'est super. Donc voilà, donc la première raison c'était que j'avais commencé à avoir cet esprit un peu de aller regarder à côté, aller regarder à droite, aller regarder à gauche, pas comprendre pourquoi je mets autant de travail dans un truc, au final ça va me rapporter quoi, voilà ce que je me disais, ça va me rapporter quoi. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il ne faut jamais oublier pourquoi on commence un projet. Et donc je me suis dit, pourquoi tu as créé Just Me and Skin? De base c'était pour partager ton expérience, pas pour gagner des abonnés. Mais du coup, voilà, c'était une des raisons. La deuxième raison, c'était simplement la procrastination. Donc le fait de remettre tout à plus tard. Voilà, j'avais la flemme de monter, j'avais la flemme de filmer, j'avais la flemme de trouver des idées. Je me disais de toute façon, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je vais faire après?
tout est centré sur la peau, qu'est-ce que je peux proposer de plus, de différent, etc. Et du coup, ça va forcément de pair avec le fait que j'avais perdu confiance en mon projet initial. Et donc forcément, ça a fait une grosse remise en question par rapport à mon projet. Donc les deux allaient ensemble. Vu que j'avais perdu confiance en mon projet, forcément, j'allais remettre tout à plus tard. Je passe une journée pour monter une vidéo, pour avoir 30 vues. Vous voyez, alors que c'est pas ça le but. Vraiment, moi, j'aime bien monter. J'ai appris sur le tas et je kiffe. Je trouve ça trop cool. Et ensuite, la troisième raison, c'est simplement que je me suis rendu compte que avoir cette manière de penser découlait du fait que les réseaux sociaux commençaient à prendre une trop grosse place dans ma vie et au final, ça devenait quelque chose un peu de nocif. Même si je suis beaucoup active sur Instagram, et le fait de devoir être active sur Instagram et sur YouTube, ça prenait vraiment trop de place et du coup, je pense que ça a commencé à me pousser à avoir ce raisonnement-là et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas que les réseaux sociaux, ça régisse un peu ma vie ou mes choix ou ce que je fais. Vraiment, ce que je veux, c'est que ce que je fais, c'est vraiment pour partager auprès de vous et pour que ça édifie des gens, que ça leur permette d'avancer, que ça nous encourage. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça le but de ma chaîne. Mais le problème, c'est que quand on fait un projet, on est trop gourmand, on est trop pressé et surtout, de plus en plus, quand c'est au niveau des réseaux sociaux et tout le reste, et finalement, on commence à avoir on veut son propre gain, entre guillemets. On veut pas forcément que le contenu il plaise, on veut juste gagner des abonnés, gagner des likes. Et on a l'impression que si on fait pas, c'est que notre truc il est nul. Pas forcément nul ou peut-être pas assez valorisé. Donc on commence à devenir un peu selfish, un peu... on se recentre sur de soi-même et au final, on oublie pourquoi on a fait ce projet. Donc, je me suis dit, écoute, je vais prendre un petit mois de pause, 2 petits mois de pause et on va un peu se recentrer sur ce projet. Et donc, ça me fait bizarre de reparler devant la caméra parce que ça fait genre 2 mois du coup que j'ai pas tourné de vidéo. Et là, je suis toute seule, donc c'est ma 2e vidéo toute seule, voilà. Non, 3e vidéo toute seule. Mais en tout cas, je suis grave contente de revenir, je suis grave contente d'être là. Et je voulais partager avec vous un peu... ce petit témoignage que j'avais donc par rapport au fait de faire attention quand on commence un projet et ensuite simplement j'avais envie d'être un peu free, d'être un peu pas de rien faire mais de juste être tranquille parce que le problème c'est que je pense que les réseaux ça prend une grande place dans nos vies et qu'au final on en fait beaucoup une priorité. Donc moi j'avais dit que je sortirais une vidéo par semaine. Au début j'avais dit les jeudis, après j'ai juste dit une vidéo par semaine parce que en fait j'ai pas de mettre la pression parce que c'est pas mon taf au quotidien déjà de 1 et que forcément je peux pas avoir le temps de faire, je peux avoir le temps mais c'est une question d'organisation c'est sûr, mais c'est pas forcément ma priorité non plus et du coup pendant ce temps off j'ai fait d'autres choses, je me suis avancée sur d'autres choses et c'était cool, mais en fait ça m'a quand même manqué et tout, depuis faire Just Minsky, depuis chanter, danser sur la chanson, toutes les raisons du coup qui m'ont poussé à revenir auprès de vous. De une c'est parce que ça me manquait de pas tourner, ça me manquait de pas monter, ça me manquait de pas trouver des sujets, de sortir une vidéo, de la poster, etc. Tout ça me manquait, donc je me suis dit franchement il faut que je revienne, c'est bon, t'as pris une bonne pause, maintenant tu peux revenir tranquille. Just Minsky. En plus j'ai d'autres vidéos en stock que j'ai tournées donc avant ma pause qui vont sortir donc du coup après cette vidéo là et voilà donc moi en tout cas mon message c'est que quand vous faites un projet vraiment rappelez-vous toujours pourquoi je fais ce projet, pour qui je fais ce projet. Si ça peut toucher même une personne c'est ça qui est le plus valorisant et le plus important. Donc voilà, ce temps il a été bénéfique, c'était cool. Je suis aussi contente de revenir, donc je vais être un peu plus active, proposer de nouveaux contenus. Déjà je vais finir les vidéos que j'avais fait donc avant de faire ma pause, qui ont été super bien avec des personnes extraordinaires, vous allez kiffer. Et à part ça, j'aimerais bien un peu tourner ma page sur d'autres aspects. C'est vrai que la peau est le thème central de ma chaîne, mais j'aimerais bien me diversifier. J'ai pensé à intégrer le voyage, mais j'ai vu que ça a fait un flop. Donc je ne sais pas trop comment intégrer d'autres éléments à cette page, mais voilà, pour l'instant je vois que je suis sur la peau, essayer d'élargir cette
cette zone-là et voir comment ça peut se passer. Mis à part ça, bah, je vais bien. Là, on est bientôt l'été. Le temps est passé super vite. J'ai créé ma première vidéo, c'était en novembre 2020 et on est déjà en quel mois? En juin, on est le 1er juin, au moment où je tourne cette vidéo, on est le donc je suis back aussi, il y a Chili Coco, elle est back aussi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, bah, j'essaierai d'exploiter d'autres leviers de cette chaîne, de créer un contenu toujours aussi amusant. On m'a dit qu'on aimait bien que je fasse des commentaires, que c'était un peu différent, donc c'est cool. Et voilà, je pense que ces 2 mois m'ont permis aussi de réfléchir à la tournure un peu de cette chaîne. Et voilà, je suis de retour avec cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des semaines et des mois et une journée satisfaisante et que voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, je vous encourage vraiment à encourager les autres pour le coup. Je vous encourage à prier les uns pour les autres, c'est important. Et je vous encourage à ne pas abandonner vos projets s'ils vous tiennent à cœur, de les mettre en prière, d'avoir le soutien des gens qui peuvent vous soutenir, votre famille, vos amis ou autres, et que vraiment vous soyez toujours dans un esprit d'encouragement, d'amour, de bienveillance, surtout de bienveillance, c'est hyper important, c'est toujours ça, c'est hyper important d'être bienveillant par rapport aux projets des uns et des autres. Donc voilà, que je vous retrouve bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo, donc avec mes invités avec qui j'ai tourné avant de faire ma très longue pause, qui attendent impatiemment leur vidéo. Donc ça va être des vidéos plutôt sympas. On reste sur un format long. Dites-moi si vous préférez les formats de 10 minutes ou un peu plus long. C'est vrai qu'il y a des sujets, pour moi c'est assez difficile de les couper parce que j'ai vraiment l'impression que toutes les informations sont très importantes. Mais dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous souhaitez voir sur ma page ou autre. Est-ce que vous souhaitez qu'on se déplace? Enfin, j'avais pensé, j'ai pas mal d'idées, mais je sais pas trop comment les emmener dans ma chaîne. À voir comment ça peut se faire, hein. Dire que je suis contente de vous retrouver la famille et on se voit bientôt sur un prochain épisode de Just Me and Skin ou pas. Allez, cheers! Ah, j'ai complètement oublié de vous dire, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma page, de laisser un j'aime et partager la vidéo. Cheers!